sur ta vie. Il va changer le cours de ton histoire. Alléluia. Lorsque tu vas dans le livre de Marc, dans le livre de Marc 8, verset 48, la Bible nous dit qu'il y avait une femme qui perdait le sang pendant 12 ans. Alléluia. Et cette femme-là est allée partout, bien aimée. Elle a fait le tour des féticheurs, elle a fait le tour des marabouts, elle a fait le tour des hôpitaux. Lorsqu'on lui dit, il y a un spécialiste qui se trouve en Chine, elle paye le transport, elle va là-bas. Lorsqu'on lui dit non, aux États-Unis, il y a quelqu'un là-bas qui est puissant, un puissant médecin, elle payait le prix pour partir. Lorsqu'on lui dit, viens en Afrique, il y a un homme, un puissant marabout qui est là, qui guérit. La femme, la Bible dit, elle a mis tous ses biens, mais elle n'a pas eu de solution. Alléluia. Amen. La femme n'a pas trouvé de solution. Mais la Bible dit un jour, Jésus était en train de passer. Et la femme s'est mise de son côté. Elle a commencé à pleurer en elle. Elle dit, oh, je sais que cet homme, si je touche seulement le bout de sa robe, ma vie va changer. Alléluia. Je sais que si j'ai touché seulement le bout de son vêtement, la situation de ma famille va changer. Alléluia. Bien aimé, cette femme a eu la foi. Alléluia. Cette femme a eu la foi. Et c'est ce qui nous manque aujourd'hui, nous les chrétiens. Le courage nous manque. La foi nous manque. C'est pourquoi nous n'avons pas ce que nous voulons. Alléluia. Si nous sommes déterminés, nous avons le courage qu'on bâtimer, Jésus va s'arrêter sur notre vie. Alléluia. Et la Bible dit, cette femme-là, la foule pressait Jésus. Il y avait du monde. Parce qu'un publicain avait appelé Jésus pour aller guérir sa fille. Et Jésus était pressé pour arriver chez cet homme. Mais la Bible dit cette femme a touché le bord de son vêtement. Elle n'a pas touché Jésus elle-même, mais lui-même, elle a touché le bord de son vêtement. Alléluia. Bien aimé, la Bible dit Jésus s'est arrêté. Oh Jésus, il est puissant. La Bible dit Jésus s'est arrêté. Et Jésus a dit, qui m'a touché? Alléluia. Amen. Qui m'a touché? Et ses disciples ont dit, mais maître, la foule te presse et tu dis qui m'a touché. Il dit, j'ai senti une force qui est sortie de moi. Alléluia. J'ai senti une force qui est sortie de moi. Bien aimé, lorsque tu es de tout cœur avec le Seigneur Jésus, lorsque tu t'abandonnes véritablement au Seigneur, tes sujets montrent au devant de lui. Le Seigneur est attentif à tes supplications. Il est attentif à tes pleurs. Alléluia. Parce que c'est avec une grande foi, cette femme a touché le bord de son vêtement. C'est pourquoi une puissance est sortie de Jésus pour guérir cette femme. Alléluia. Bien aimé, la Bible dit lorsqu'elle a touché le bord du vêtement de Jésus, la paix de sang s'est arrêtée immédiatement. Amen. Alléluia. Amen. Et Jésus dit qu'il m'a touché. Et la femme avait tellement peur. Elle tremblait de peur. Elle allait se jeter à ses pieds. Elle dit, Seigneur, c'est moi. Il dit, ta foi t'a sauvé. Alléluia. Bien aimé, la foi. Il est important d'avoir la foi, nous les chrétiens. Nous n'avons pas la foi aujourd'hui dans tout ce que nous faisons. Parce que lorsque tu commences quelque chose, arrivé un moment, quand tu vois une petite situation, ta foi commence à balancer. Ta foi commence à désister. Et tu n'as plus la foi. Tu dis, est-ce que ça va arriver? Seigneur, est-ce que ça sera possible? Oh Seigneur, est-ce que cela va arriver? Est-ce que cela va s'accomplir? Alléluia. Mais bien aimé, le Seigneur te dit ce matin d'avoir la foi. Alléluia. Si tu veux que Jésus-Christ s'arrête sur ta vie, il faut avoir la foi. Il dit, si vous avez la foi, vous allez dire à cette montagne, toi et jette-toi dans la mer, vous verrez ces choses s'accomplir. Il dit, c'est par la foi que vous allez invoquer mon nom et que les choses seront s'accomplir. Alléluia. Si tu n'as pas la foi en Dieu, tu ne peux pas voir la gloire de Dieu dans ta vie. Alléluia. Amen. Si tu crois pas au Seigneur Jésus, tu ne peux pas voir la gloire de Dieu dans ta vie. Alléluia. Amen. Cette femme a nourri la foi en elle. Elle s'est dit que je sais que ce Jésus-là peut apporter quelque chose dans ma vie. Je sais que si je touche le bras de son vêtement, ma situation va changer. Alléluia. Et les pleurs de cette femme se sont transformés en joie. Alléluia. Bien aimé, vous savez, dans la Bible, dans les temps anciens, quand une femme impure, on t'enlève dans le village, on te met hors du village. C'est pareil pour les lépreux, on te met hors du village. Parce que tu n'as pas le droit d'être au milieu des gens. Tu n'as pas le droit d'être au milieu des personnes. Alléluia. Mais le Seigneur a changé l'identité de cette femme. Le Seigneur a changé la vie de cette femme. Et de la manière que les gens la voyaient avant, les gens ne la voyaient plus de cette même manière-là. Alléluia. Bien aimé, de quoi le Seigneur n'est pas capable.
Arrête de faire pitié dans ton coin. Arrête de te lamenter. Il dit arrête de gémir. Arrête de pleurer. C'est pour toi qu'il est venu en ce matin. Alléluia. Il dit c'est pour toi qu'il est venu en ce matin. La Bible dit que ce sont nos fardeaux qu'il a portés à la croix. Et les châtiments qui nous donnent la paix aujourd'hui sont tombés sur lui. Il dit arrête de te soucier. Arrête de pleurer en ce matin. Arrête de te dire en toi qu'il n'y a plus d'espoir pour toi. Arrête de te dire que le temps est déjà avancé pour toi. Alléluia. Mais il est ce Jésus-là qui rajeunit. Il est ce Jésus-là qui est capable de faire revenir le temps pour toi. Alléluia. Amen. Bien-aimé, voici un homme encore dans la Bible du nom de Zachée. Alléluia. Et ça, c'est le troisième point. Et j'ai dit comme ça à Bartimée, nous devons avoir le courage pour que Jésus s'arrête sur notre vie. Et cette femme qui perdait le sang, nous devons avoir la foi pour que Jésus s'arrête sur notre vie. Alléluia. Mais bien aimé, il y a quelque chose aussi que nous devons enlever dans notre vie pour que la gloire de Dieu fasse son entrée dans notre vie. Alléluia. La Bible dit, voici un homme dans la Bible du nom de Zachée. Il était collecteur d'impôts. Bien aimé, c'était un voleur. Parce qu'il n'avait pas pitié des gens. Que tu sois pauvre, que tu sois indigent, il s'en fout. C'est son argent qui l'intéressait. Alléluia. Et cet homme-là, les gens le méprisaient à cause de son péché. Les gens le refoulaient à cause de sa méchanceté. Parce que son cœur était mauvais. Alléluia. Mais la Bible dit un jour Jésus va passer à Jéricho. Et Zachée va prendre la résolution en lui. Il va dire, oh, j'ai tellement fait de mal aux gens. Ma vie que j'ai, si Jésus venait aujourd'hui, je ne vais pas hériter le royaume des cieux. Si la mort me surprend dans cette vie, je ne vais pas hériter le royaume des cieux. Alléluia. Il faut que je jette mon menton ce matin, comme Bartimée l'a fait. Il faut que je jette le menton ce matin. Alléluia. Bien aimé, la Bible dit qu'il était petit de taille. Il ne pouvait pas voir Jésus à cause de la foule. Mais voici Bartimée qui va se lever, il va courir. La Bible dit qu'il va courir en enfant, il va monter sur un sycomore. Alléluia. Et la Bible dit que Jésus était en train de passer. Parce que Bartimée, il savait, Zachée savait que Jésus allait passer par là. Et la Bible dit lorsque Jésus est arrivé en bas de l'arbre, il s'est arrêté. Alléluia. Amen. Jésus s'est arrêté. Bien aimé, le Seigneur regarde ton engagement. Le Seigneur regarde ton engagement. Jésus savait que Zachée était un pécheur. Jésus savait que la vie que Bartimée menait n'était pas la gloire de son nom. Mais la Bible dit lorsque Jésus a vu le geste que Bartimée a fait, il s'est arrêté. Il dit Bartimée, à toi de descendre, Zachée. À toi de descendre. Car aujourd'hui, moi l'Éternel, je vais demeurer dans ta maison. Alléluia. Moi l'Éternel, je vais demeurer dans ta maison. Les disciples ont commencé à murmurer. Oh, lui là c'est un pécheur. Oh, mais Seigneur, c'est là, c'est une prostituée. On la connaît ici. Alléluia. Mais c'est là, c'est qui cherche mari des gens ici. Elle a brisé combien de foyers. Seigneur, regarde le foyer qu'elle est dedans, ne l'appartient pas. Alléluia. Et là, Jésus va dire à ces personnes, il dit celui-ci est le Fils de l'homme. Parce que la Bible dit que le Fils de l'homme est venu pour trouver ceux qui étaient perdus. Alléluia. Et la Bible dit une grande lumière s'est levée dans la vie de Zachée. Alléluia. Bien aimé, nous devons renoncer à nos péchés. Si tu veux voir la gloire de Dieu dans ta vie, tu dois jeter ton manteau. Si tu veux que le Seigneur change ton identité, tu dois jeter ton manteau en ce matin. Ce manteau que tu as ne t'appartient pas, bien-aimé. Ce manteau de péché que tu portes ne te ressemble pas. Alléluia. Ne te ressemble pas. Et cela a obscurci tout autour de toi. C'est comme un voile qui est sur ta vie. Et tu ne peux voir la gloire de Dieu briller sur ta vie. Alléluia. Tout était caché pour Zachée. Malgré qu'il était connaisseur d'impôts. C'est vrai qu'il avait l'argent, il avait les biens, mais tout était perdu pour lui. Parce qu'il n'y avait pas de chemin pour lui. Tout était fermé pour lui à cause de ses péchés. Alléluia. Bien aimé, nos péchés nous empêchent de voir la gloire de Dieu aujourd'hui dans notre vie. Nos péchés nous empêchent de voir la main de Dieu dans notre vie. Alléluia. Lorsque le Seigneur arrive et qu'il envoie l'homme de la bénédiction, il dit va au berger, va distribuer la grâce du mariage là-bas. Lorsque l'ange arrive, il voit que leurs cœurs ne sont pas disposés. Il dit au Seigneur, mais ces personnes sont déjà mariées, comment tu
dis, Seigneur, je veux donner-moi un travail. Peut-être que tu vas dire à Dieu, Seigneur, donne-moi un travail qui est plus mieux que cela. Là, Dieu comprend. Alléluia. Mais tu ne peux pas avoir, comme l'homme de Dieu, Proverbe le dit si bien ici, tu ne peux pas avoir 2 ou 3 gars et tu vas dire à Dieu de te donner un mari. Tu te moques de Dieu ou quoi? Ou tu te moques de toi-même? Alléluia. Amen. Tu ne peux pas être dans le péché et tu vas demander la gloire de Dieu. Lorsque nous lisons la Bible, bien aimé, la Bible dit que Dieu ne ment pas. Et ce que sa bouche dit, sa main l'accomplit. Alléluia. Si la prophétie tarde dans notre vie, si la main de Dieu tarde à s'accomplir dans notre vie, c'est parce que nous avons encore nos vieux manteaux sur nous. C'est pourquoi nous ne demandons pas la main de Dieu. Mais bien aimé, ce matin, lorsque Jésus a appelé Bartimée, la Bible dit qu'il a jeté son manteau, il allait se présenter au devant du Seigneur. C'est comme ça que nous devons faire en tant que chrétiens. Alléluia. Nous devons nous débarrasser de nos vieux manteaux en ce matin pour voir la gloire de Dieu dans notre vie. Sinon, Jésus n'a pas changé. Alléluia. Jésus qui a changé la vie de Bartimée n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il dit, invoque-moi au jour de la détresse, je te répondrai. Alléluia. Mais bien aimé, quelle est ta position ce matin vis-à-vis du Seigneur? Quelle est ta position ce matin? Parce que tes péchés sont en train de laisser le célibat dominer ta vie. Tes péchés sont en train d'augmenter encore les difficultés dans ta vie. Alléluia. Bien aimé, le Saint-Esprit de Dieu ne peut pas habiter dans ce qui n'est pas saint. C'est la parole de Dieu qui nous le dit. Il dit la lumière et les ténèbres ne peuvent vous habiter. Alléluia. Tu as un pied dedans, tu as un pied dehors, c'est dehors. Alléluia. Si tu veux voir la gloire de Dieu dans ta vie ce matin, bien aimé, tu dois être courageux. Tu dois avoir la foi et renoncer au monde et appartenir au Seigneur Jésus. Lorsque Jésus-Christ a guéri Bartimée, la Bible n'a pas dit Bartimée, elle retournait encore. Mais la Bible dit qu'il a suivi Jésus. Alléluia. Et c'est ce que le Seigneur attend de nous. Sinon, il a déjà tout accompli pour nous. Il dit, invoque-moi seulement. Il dit, appelle-moi seulement. Tu vas voir si moi l'Éternel, je ne vais pas répondre. Invoque-moi seulement, si tu verras. Et tu verras si moi l'Éternel, je ne vais pas te répondre. Alléluia. Combien de fois tu as appelé le Seigneur et il est capable? Vous vous tenez au devant de moi, vous dites, oh, est-ce que le Seigneur m'entend? Lorsque vous prenez les moments de gêne, vous finissez, vous ne voyez pas l'accomplissement. Parce que vous gênez très mal. Alléluia. Il dit parce que vous ne donnez pas à manger à celui qui a fait. Vous n'êtes même pas capable de vêtir celui qui n'est pas vêtu. Et c'est vous qui venez demander la gloire de Dieu sur votre vie. Alléluia. Bien-aimé, ce matin, tu dois dire à Dieu de changer ton identité en lui. Alléluia. Parce que je sais une chose, et qu'il est le Dieu de l'impossible, bien-aimé. Il amène à l'existence ce qui n'existe pas. Il est ce Dieu-là même qui rend possible ce qui est impossible. Bien-aimé, en une fraction de seconde, Jésus-Christ peut changer ta vie. Il peut changer le cours de ton histoire. Mais en ce matin, la Bible nous dit qu'il a déjà tout accompli à la croix pour nous. Mais cela dépendra de notre détermination ce matin. Alléluia. Jésus-Christ t'a déjà aimé. Il t'a racheté du monde. Il t'a envoyé à lui. Alléluia. Mais le sacrifice à payer, bien aimé, c'est d'avoir le courage, avoir la foi et de renoncer à soi-même. Alléluia. De renoncer à soi-même. Sinon que Jésus-Christ est là. Il est déjà là. Alléluia. Il ne nous abandonne pas. C'est pourquoi il nous dit, demande-moi ce qui est possible.